Bonsoir, je suis Christelle d'ici de la chaîne Académie de la Nouvelle Conscience. Je vais vous parler ce soir de le cerveau droit. Cerveau droit, cerveau gauche, mais surtout le cerveau droit. Donc si cette petite vidéo vous plaît, surtout n'hésitez pas, le petit pouce bleu, c'est très important. Donc, j'essaie de trouver un angle. C'est un petit peu plus, ouais là ça devrait aller. Alors en fait, le cerveau droit, pour moi, c'est le porte-parole de la conscience en soi. La conscience du principe féminin qui prend source dans chacun de mes trous noirs, dans chacune de mes cellules où se trouvent ces fameux trous noirs. Les intuitions, le cerveau droit est le porte-parole des intuitions. Les intuitions, c'est la conscience. La conscience, c'est la source en soi. C'est votre savoir universel. C'est-à-dire, vous avez toutes les clés en vous. Vous avez toutes les infos en vous. La connaissance de soi fait référence à nos expériences passées et l'introspection qui permet de trouver ces informations, sources originelles, qui est le savoir source en soi, l'univers en soi, qui nous donne les informations pour nous-mêmes, pour nous faire évoluer sur le chemin de l'harmonie, la beauté, la légèreté, la joie, surtout la joie, la légèreté autant que la connaissance, la régénérescence, la libération, la neutralité, le détachement. En fait, c'est simple, c'est tellement simple, tellement simple. Mais on est passé par des chemins compliqués parce que tout le cycle patriarcal, la conscience était voilée. Et c'était juste et parfait, c'était un chemin pour expérimenter les voies, les limites du corps, les expériences à partir du corps. Et ensuite, on est dans la phase de la synthèse entre les deux. Le corps et l'esprit qui se réunissent. Il y a une bascule des polarités qui se fait à l'intérieur de soi, où le féminin reprend sa juste place, en qualité de conscience. Alors que dans la dualité, le patriarcat, les mécanismes sont séparés. On a mis la conscience, d'abord on a expliqué que la conscience était, dans certaines religions, certains courants, que c'était masculin. Et on a extériorisé cette conscience comme étant une entité supérieure, Dieu, Allah, Bouddha, Krishna, bref, à l'extérieur de soi, et que nous on était des êtres inférieurs. Pour autant, c'était juste et parfait, puisqu'en fait on en a tiré des enseignements. Le tout, c'est de ne pas y rester toute sa vie et d'être enfermé tout le temps là-dedans. Et pour autant, si on est tout le temps là, c'est juste. C'est juste parce que ça veut dire qu'on n'est pas prêt à trouver cette souveraineté en soi, qui parle de liberté. Et donc, pour moi, le cerveau droit, c'est vraiment le porte-parole de cette conscience originelle en soi. Les intuitions. Le cerveau gauche, c'est un aspect beaucoup plus, je dirais, mécanique, beaucoup plus rationnel, beaucoup plus... qui est à l'écoute de la connaissance extérieure. C'est-à-dire va se référer à l'ordre, à des choses carrées, matérielles, mais patriarcales. Les lois, elles sont comme ceci, on s'y plie. L'ordre établi sur Terre, c'est comme ceci. Surtout pas sortir des cadres et des choses carrées. On va construire des maisons carrées, on va faire des mathématiques carrées, reliées à l'ego, c'est-à-dire des instances extérieures qui ont décidé, alors humaines ou non humaines, qui ont créé des règles, des lois qui séparent, qui scindent le corps de l'esprit, c'est-à-dire le féminin du masculin, en soi. Et en cela, on est un peu esclave parce qu'on est relié, on fait confiance à des autorités extérieures et on pense qu'il faut suivre absolument, sinon on va mourir d'atroces souffrances. Et en fait, on va chercher la connaissance à l'extérieur et on la fait sienne. Et on va utiliser des outils, de la mécanique, des choses très très compliquées, c'est très très linéaire aussi. Voilà, souvent quand je vois des personnes qui font de la géométrie, je vois ressortir dans cette géométrie essentiellement le linéaire. Pour moi, c'est vraiment la science du cerveau gauche. Comme les mathématiques à l'école. Comment ça, tu ne sais pas combien font 1 plus 1? Ça fait 2.
Et dans le cerveau droit, 1 plus 1 égale 3. Les mathématiques sont pas du tout les mêmes. C'est les mathématiques intuitives et mathématiques géométriques de la création. C'est des codes, c'est des algorithmes, c'est uni en fait. Il y a une unité entre le corps et l'esprit. C'est le linéaire enfin le linéaire. Je fais un rond en même temps. Le linéaire, c'est tout droit. Avec la spirale, enfin la sphère. Et plus moi je vais vers l'unité, plus le linéaire disparaît. C'est-à-dire tout devient spirale, sphère, fluide. C'est comme ça, c'est le mouvement permanent, c'est l'adaptation, c'est l'instant présent, c'est la joie autant que faire se peut, c'est le détachement, c'est l'universalité. C'est le tout et le rien. Je peux être tout et je peux être rien. Je peux être ici, je peux être nulle part. Je peux être très attaché, je peux être très détaché. Je peux être tout qu'est-ce que je veux. Mais dans une dynamique fluide. Voilà, matière, esprit, esprit, matière. Séparation, unité. L'unité, c'est ça, c'est on peut être tout ce qu'on veut. Tant que ça reste dans l'équilibre, qu'il n'y ait pas de souffrance. En tout cas, c'est ce vers quoi je vais. C'est ce que j'expérimente surtout. C'est même pas une aspiration, c'est ce que je vis. Même si j'ai trébuché plusieurs fois, et puis pour moi c'est ok de trébucher. Trébucher, c'est-à-dire vécu des choses un peu qui ont généré des émotions, voilà, des craintes, des peurs, de la souffrance. Mais depuis 2012, force est de constater que depuis ce basculement des polarités, l'émergence des intuitions, c'est-à-dire la conscience en soi, eh bien, force est de constater que la joie est au rendez-vous au quotidien, l'amour est au rendez-vous quasiment tout le temps, de plus en plus. Et quand il y a des écueils, parce qu'on est encore dans un monde duel où il y a encore des attaques et des petites choses comme ça qui surgissent, eh ben, je fais face, j'accueille, je refoule pas, j'accueille et puis je transforme plus rapidement que je ne le faisais auparavant, presque pendant 15 ans. Oh là là, ça fait mal. Bim, bim, bim. Et puis voilà, après ça s'engramme dans les différents espaces du corps. Et je parle des choses les plus simples, bien évidemment, parce qu'il y a mille et une influences qui font que... Et on est juste dans une phase, en fait, de dépollution, entre guillemets, de toutes les souffrances, en écoutant ses intuitions féminines en soi, qui permet la fusion du corps et de l'esprit. C'est la conscience, c'est les intuitions qui fusionnent avec le corps. Plus vous écoutez vos intuitions, plus vous allez vers l'unité qui permet, en fait, ces intuitions, c'est le féminin en vous qui embrasse tout, et qui embrasse votre corps physique qui est pollué de plein de basses fréquences. Et donc on les embrasse, on ne se sépare pas, on les embrasse. Parce que c'est par l'amour que ça se transcende, en fait, ça monte en fréquence. Et donc, évidemment, ensuite, il s'agit de faire une distinction entre l'instinct de survie et les intuitions. Parce que j'ai vu évoluer beaucoup de personnes qui étaient plus dans l'instinct de survie, qui évoluaient comme ça avec une clairvoyance. Mais derrière, ça reste un instinct plus animal. Pour autant, c'est ce que c'est. Si votre vie est belle, joyeuse, libre, légère, et que vous êtes très clairvoyant en utilisant votre instinct de survie, c'est ok. Si vous utilisez votre instinct de survie qui fait que vous avez une certaine clairvoyance sur les choses de la vie, ce qui surgit dans votre vie, c'est-à-dire vous faites les bons choix, mais que vous vivez encore de la souffrance, des lourdeurs, de la peine, des trucs pas cool, quoi. S'il y a encore des lourdeurs en vous, alors allez vers vos intuitions. Les intuitions, c'est le féminin en soi, c'est les fréquences cosmiques, c'est l'aspect cosmique, c'est la déesse cosmique, c'est la douceur qui vous enveloppe, c'est l'information originelle, l'amour de la maman en vous, la femme en vous, votre féminin, douceur. C'est ce dont a besoin le monde, en fait. Cette douceur, cette joie, cette pétillance, ce détachement, cet amour universel qui embrasse tout. Voilà. Je voulais parler de ce cerveau droit, cerveau gauche, j'en parle dans mes livres. Pas comme j'en parle aujourd'hui, bien évidemment, peut-être même mieux que maintenant, peut-être, ou peut-être différemment.
Donc dans le livre Dieu le Père, c'est la déesse mère, où j'en parle beaucoup, dans le synopsis, je parle du cerveau droit, cerveau gauche. Et dans mes expériences à moi, à un moment donné, je voyais mon cerveau droit, enfin j'avais des images de ma conscience qui me montraient le cerveau droit qui englobait le cerveau gauche. Comme le cerveau gauche comme étant un petit enfant, qui rationalise tout, qui veut tout comprendre, qui avec la connaissance extérieure, qui va apprendre dans les livres, et puis en fait sa vérité, qui tire les autres à sa vérité, qui veut faire plier le monde à sa vérité, empreint d'ego. et, euh, et en fait la maman arrive et embrasse. Elle embrasse. Elle fusionne avec un des porte-paroles de la conscience, cerveau droit. Cerveau gauche, c'est le petit enfant, c'est le corps primordial, c'est le corps sans l'esprit, qui, pendant toute l'ère patriarcale ou l'ère du poisson, est allé à l'extérieur faire des expériences, sans la conscience de maman, les intuitions, pour certains. Et donc, quand on sait utiliser les deux, mais avec un ordre précis, d'abord cerveau droit, ensuite cerveau gauche qui écoute, qui manifeste, ça fonctionne à l'envers. Enfin, à l'envers. Dans des mécanismes patriarcaux. Que je ne vais pas expliquer ici, parce que ce sera un peu trop long et j'ai déjà fait plein de vidéos à ce sujet. En fait, bref, tout est inversé par rapport à l'unité, celle que j'exprime bien évidemment, parce qu'il y a différents types d'unités selon l'expression de chacun. Et toutes les vérités sont justes, comme d'habitude. Voilà, ce que chacun vit, eh bien, c'est juste pour la personne qui l'exprime. Pour autant, je compare, bien évidemment. Je compare parce que j'observe ces deux aspects, et tous les aspects sont justes parce que la souffrance est juste. Quand on l'utilise pour transcender, pour vivre la sagesse ensuite. C'est-à-dire on tire une expérience positive d'une expérience négative. L'ère patriarcale sert à ça, a servi à ça en fait. On a eu des bobos et on en tire des expériences positives pour ne plus avoir de bobos, donc de ne plus faire les mêmes erreurs. Et on écoute de plus en plus les intuitions qui est la conscience qui est en train de surgir à l'heure actuelle via les particules cosmiques, via les trous noirs, via des nouveaux mécanismes, une nouvelle expression pour chaque chose. Et cette émergence de conscience amoureuse, ces intuitions auxquelles on se réfère, et puis cet amour qui surgit, cette joie, surtout la joie, qui pour moi est l'amour, l'expression la plus élevée, la joie, la légèreté, le détachement. Quand je suis plus dans ça, oups, je fais très attention. Quand je suis plus dans ça, oups, oulala, revenir. Parce que c'est tellement merveilleux de vivre dans cet état de grâce. Eh bien, je comprends qu'on j'ai pas envie d'en sortir en fait. Voilà. On a juste envie d'y rester et puis de préserver ça comme un cadeau précieux. Même si ça nécessite parfois quelques petits sacrifices. Non, c'est pas des sacrifices, mais c'est des choix, voilà. Anciens, nouveaux. Voilà. Faire des choix. Continuer à manger du foie gras ou manger de la salade. Mais voilà, ça c'est un autre volet, notre expression. Juste pour dire que parfois il est nécessaire, il est même actuellement plus que nécessaire de lâcher d'anciens schémas. En tout cas pour moi, pour aller vers quelque chose d'extraordinaire et très précieux et très beau et très amoureux. Voilà. Allez, je vais aller me coucher. Mouah, je vous fais des petits bisous. Mouah, mouah, mouah. Et puis pensez au petit pouce bleu. À bientôt. Bye bye.